splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil. Je voudrais tout d'abord dire merci à Bafou.org pour le travail d'accompagnement qu'il a toujours fait pour que les travaux puissent avancer jusqu'au niveau où ils sont aujourd'hui. Et justement, vous venez à point nommé parce qu'il était temps de communiquer autour des travaux de rénovation de l'église Saint-Laurent de Bafou. Parlant de l'état des travaux en ce moment, comme nous pouvons le constater, les grosses œuvres ont été faites depuis longtemps. Autrement dit, les travaux de maçonnerie ont été faits, les élévations des murs, la toiture, ainsi de suite, en sorte que nous célébrons l'Eucharistie dans l'église depuis plus d'un an. Et l'esplanade a été également aménagée pour qu'on ait déjà une allure, en sorte que quand on passe à l'entrée de la paroisse, on s'aperçoit qu'il y a une vraie basilique qui se dresse à Bafou. Et nous avons également passé la commande des premières portes de l'église, parce que, comme nous le constatons, les portes ne sont pas encore là. Mais on a déjà passé la commande des premières portes. Il faudra bien continuer. Les fenêtres ont été faites, une première partie des carreaux a été faite. L'hôtel est carrelé et même le couloir central, comme on peut le constater. Et évidemment, il reste encore beaucoup à faire, notamment le plafond, que nous avons choisi de commencer en commençant par l'hôtel. C'est à dessein parce qu'il est important que l'hôtel soit aménagé. Une église, c'est d'abord l'hôtel. L'hôtel, c'est le cœur de l'église. C'est là-bas qu'on célèbre l'Eucharistie. Toujours au niveau de l'hôtel, nous avons fini la peinture, comme on peut le constater. Mais il reste donc de continuer le plafond. Il reste de continuer également la peinture du reste de l'église. Et dans les jours qui viennent, avec la grâce de Dieu, on va le faire. Des dispositions sont déjà prises pour que la peinture soit faite dans les jours qui viennent. Et il va rester dans la suite du plafond, les carreaux et le reste des portes de l'église. Parce que les portes coûtent bien cher. Et nous entendons mettre des portes dignes de l'église, de notre église telle que nous le constatons. Et donc voilà à peu près les travaux qui restent en ce moment précis. Nous voulons compter sur la générosité des uns et des autres, comme par le passé. Et je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour dire merci. Merci pour les nombreuses contributions des uns et des autres. Ce qui me plaît, c'est que le peuple Bafou est totalement acquis à la cause des travaux de cette église, chrétiens et non chrétiens. Quand nous allons dans des célébrations et que nous communiquons, on sent qu'il y a une attente. Une attente. Au jour d'aujourd'hui, quand nous passons quelque part et que nous ne parlons pas de l'église, les chrétiens se plaignent, les gens se plaignent. Ils se demandent comment j'ai pu omettre de parler des travaux de l'église. Et donc nous continuons de souhaiter que les uns et les autres puissent contribuer. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand. Il va de soi qu'on va le faire dans les jours qui viennent. On va devoir réaliser ces promesses-là. Et c'est vrai qu'il y a eu plus de personnes qui ont sollicité les fenêtres que le nombre de fenêtres. Mais le plus important serait que le nom soit sur les fenêtres. Il peut y avoir 2 noms par fenêtre. Le plus important étant que les personnes qui ont effectivement choisi d'inscrire leur nom dans l'histoire des travaux de l'Église, que les traces de leur contribution puissent rester. Nous allons également, parce que c'était également une promesse, mettre les photos, prendre les photos des pionniers et des donateurs du terrain de cette paroisse sur le mur d'en face, juste derrière moi là. Il y aura ces photos-là. Dans les jours qui viennent, on va devoir faire également ce travail-là. Il n'y a pas que les fenêtres, il y a des personnes qui ont choisi également de financer les portes.
de l'église. Leurs noms seront gravés sur les portes. C'est simplement pour rendre grâce à Dieu, pour les confier au Seigneur, afin que le Seigneur les bénisse pour ce qu'ils ont fait. Et que je dois avouer aussi que tous les matins, pendant l'Eucharistie, accompagné de la sœur et des autres chrétiens, nous prions pour les personnes qui contribuent pour ces travaux et pour ceux qui contribueront encore. Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Oui, le montant est maintenu, puisque en fait c'était un symbole pour amener les gens à contribuer et pour qu'on puisse en quelque sorte laisser les traces. Donc je crois qu'il ne serait que justice de continuer avec le même montant, c'est-à-dire 250 000 francs par fenêtre. Ça permettra qu'on puisse, comme je l'ai dit, mettre plus d'un nom sur certaines fenêtres, que si on de ne laisser personne de côté. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. C'est ce qui est prévu. Avant d'ailleurs que l'idée de donner la possibilité de contribuer pour des fenêtres ou bien pour des tâches précises, avant cette idée-là, il était déjà prévu qu'on sortira un tableau sur lequel on mettra les noms de tous les contributeurs. Et pour que l'histoire retienne que voilà la liste de tous ceux qui ont contribué pour les travaux de l'église. Cela sera fait. Donc, personne ne sera au finish oublié. Absolument, absolument. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu. Notre souhait et notre prière est que nous ne nous arrêtions pas en si bon chemin. En réalité, nous avons fait, on pourrait dire 60 à 70% des travaux. Et il ne serait pas bon de s'arrêter en si bon chemin. Quand on commence un travail comme celui-ci, on est conscient que c'est un travail de longue haleine, et pour lequel on ne contribue pas seulement une fois. On contribue de façon continue jusqu'à ce que les travaux finissent. Donc je voudrais lancer un appel à tous ceux qui ont contribué jusque-là, pour qu'ils n'abandonnent pas ce qu'ils ont si bien commencé, pour qu'ils mettent des bouchées doubles, surtout ces jours-ci, parce que nous avons envie de mettre véritablement des bouchées doubles pour que d'ici le mois de juin, on est en quelque sorte terminé. C'est notre rêve. Et à côté de ça, nous voulons encourager ceux qui n'ont pas encore contribué à le faire, à penser à donner leur contribution. Il serait bien que pour une œuvre comme celle-ci, chacun mette la main à la pâte. Je sais qu'il y a encore bien des gens qui n'ont pas encore eu la possibilité d'agir. Et il est temps d'agir pour que dans les jours qui viennent, on puisse avancer de façon considérable. Dans tous les cas, pour moi, il s'agit de se mettre au travail à partir de maintenant, pour que dans les mois qui suivent là, on puisse en quelque sorte finir ces travaux. Et j'y crois. Et ce travail ne concerne pas seulement les chrétiens, il concerne les chrétiens comme les non-chrétiens. Déjà parce que c'est une œuvre de développement, ensuite parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas de religion en réalité. En réalité, c'est une œuvre de Dieu. Quand nous prions ici, nous prions pour la bénédiction de l'ensemble du village. Et j'estime aussi que nous devons susciter des générosités autour de nos amis, de nos connaissances, pour qu'ils puissent aider à l'avancement de ces travaux. Dieu présent en toute création. Le projet était évalué à 100 de millions. Et au jour d'aujourd'hui, on a pu, je crois que les cotisations avoisinent, c'est un peu plus de 60 millions de francs CFA qui ont été cotisés jusque-là. Et donc, mine de rien, on a beaucoup avancé. Nous essayons de gérer avec parcimonie, dans la transparence aussi, transparence totale, ce qui entre. Nous faisons un effort pour que la gestion soit collégiale. Il y a toute une équipe qui suit les travaux. Il y a également des équipes qui sortent des finances. Vous voyez, une chose que nous faisons toujours, c'est que quand on fait une cotisation pour les travaux de l'église,
nous faisons compter sur place et on publie le montant également. Et après, on publie dans la liste des contributions que tout le monde connaît et tout le monde voit. Donc, il y a cette transparence-là dans la gestion des fonds. Il y a également l'effort pour limiter les dépenses. C'est-à-dire que même des choses qui ont été prévues pour être achetées à 100 000, nous faisons des efforts pour que parfois on les achète à moins de... On dépense moins de 100 000 francs pour les réaliser. Je vais être sincère. Votre question vient à point nommé. Moi, je suis à ma 6e année ici à Bafou, comme curé de Bafou. Et généralement, après 5 ans, 6 ans, on nous affecte. Moi, je pense, il n'est pas exclu que je sois affecté. Je ne suis pas éternel à Bafou. Et j'ai envie de donner le meilleur de moi, au cas où on m'affectait, avant de partir, pour que les travaux aient atteint un niveau raisonnable, en sorte que après moi, on puisse continuer aisément. Ceux qui viendront après moi, si effectivement je partais, n'aient pas trop de fil à retordre. Voilà à peu près mon rêve. Je sais également que beaucoup me font confiance et je souhaite que nous nous mettions au travail ces jours-ci. Par tous les océans. Je rends grâce à Dieu pour ce projet qu'il nous a donné d'initier. Je rends grâce à Dieu pour le chemin parcouru et qui est un chemin que je trouve moi-même inimaginable, autant vrai. Et je reste confiant. Je sais que avec la grâce de Dieu, nous allons mettre des bouchées doubles pour que ces travaux avancent de façon considérable dans les jours qui viennent. Saint-Laurent, et tu as aimé Jésus-Christ. Saint-Laurent, et tu as été fidèle. Saint-Laurent, et tu es notre modèle. Saint-Laurent, et nous